La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est sœur nous, grand prophétesse Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi demander pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on est ensemble avec nous encore pour continuation, partage, lecture, livre de Maccabée. Eh bien, avant de commencer, nous disons bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, avant de commencer, peuple, si on a fait prière que Yehoshua te montré nous. Ensemble, nous avons dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître, c'est qui wa, c'est pour royaume moi retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là, après nous besoin chaque jour, bah nous les jodi pardonner ça nous faire ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit, on va Saint-Esprit au choix du feu Pentecôte là, le feu dévorant et brûlant pour les tomber sur nous, pour les brûler, incendier, ravager tout ça qui n'est pas bon dans nos corps, âme et esprit. Pour les nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les mettre en onction, parler dans partage ça, pour les prendre contrôle bouche, moi, cœur, moi, tête, moi, tout moi-même, corps, âme et esprit, pour les prendre contrôle l'atmosphère là, pour mettre en onction, parler sous ça quoi dire là, pour les ban moins inspiration, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les inonder nous avec force, pour les jaillir sous nous d'abondance, pour les tomber sous nous avec force, pour les passer, pour les nettoyer, purifier, sanctifier corps, âme et esprit, pour les mettre en onction, parler dans partage ça, pour les inspirer moi pendant ma fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Et bien, peuple, on a continué avec chapitre 11 et chapitre 12 aujourd'hui. Nous songeons que dans le dernier chapitre, nous avons dit pour le chapitre 10, nous voyons que tu as une intervention divine qui t'est faite parce que l'armée anti-Timothée était énorme en pile. Il était une force mercenaire, regardez, il était grand pile cavalier, il était son grand nombre. Eh bien, Jéhovah t'a envoyé 5 anges sortis dans le ciel avec tout cavalier pour te venir gommer pour peuple juif là, ok? C'était une intervention divine qui était faite. Mais on continue toujours pour nous, ouais. Ça qu'a fait. 2 Maccabées chapitre 11. Très peu de temps après, Lysias, le tuteur du roi et parent qui était en charge du gouvernement, était vexé de ce qui s'était passé. Parce que nous battions. Il était tué Timothée, il était tué frère, 2 frères Timothée et tout. Rassembla environ 4, ou dans des causes, Lysias, le tuteur du roi et parent. Il rassembla environ 80 000 hommes et toute sa cavalerie et 20 contre les Juifs. Vous entendez? Pas j'aime quitter nos repos. Il avait l'intention de faire de la ville une maison pour les Grecs. Il était besoin de prendre toute ville pour le faire tourner grec. C'est ça qui fait nous venir l'Élysée. Il était acculturé, non? Et de lever le tribut sur le temple comme il a fait sur les lieux sacrés des autres nations et de mettre en place le grand sacerdoce à vendre chaque année. Nous avons causé. Et de lever le tribut sur le temple comme il l'a fait sur les lieux sacrés des autres nations. Vous connaissez depuis pas un centre côté, ils viennent mettre Dieu pas, ils mettaient au bagage olympium, ils mettaient Coliseum, ça pour bailler l'autre Dieu, Dieu Zeus, toute qualité l'autre Dieu Hercules, Zeus, toute qualité l'autre Dieu, c'est ça vous voulez faire bailler
il a fait manger pour yo, il a bay yo, comment dire ça, offrande, toute qualité, puis il vient profaner, ok? C'est ça toujours fait. Il dit, et de mettre en place le grand sacerdoce à vendre. Je ne sais pas comment ça veut dire, pour mettre sacerdoce là à vente chaque année, je ne sais pas comprendre. Ça veut dire chaque année, c'est pour choisir un monde, comme on dit, c'est pour on moun a paye au cob, puis on choisir monde qui pour le grand prêtre là. Nous de cause, c'est il pas vinn spirituellement choisir encore Jean yo va tabac un songe ou bien une révélation à travers prophète, non. Au contraire, c'est eux même qui choisit, c'est un monde qui pour bailler au cob, on prêtre, un monde qui veut prêtre qui bailler l'argent pour le mettre sur pour le grand ça c'est. Qu'est-ce que c'est? Ils viennent faire un commerce avec prêtrise là. Il ne tenait aucun compte de la puissance de Jéhovah, voilà. Mais il était ravi de ses 10 000 hommes d'infanterie, de ses milliers de cavaliers et de ses 80 éléphants. Vous entendez causer? Il n'y a pas de crainte pour Jéhovah. Il pense que tout ça a fait, c'est de force. Ok, c'est comme ça, pas un ça, oui. En envahissant la Judée, il s'approcha de Beth-Zur, qui était une place fortifiée à environ 5 lieues de Jérusalem. Et là, pris sa force. Il a envahi Judée, il a approché Beth-Zur et puis il a fortifié très fort. Lorsque Maccabée et ses hommes apprirent que Lysias assiégeait les forteresses, lui et tout le peuple, avec des lamentations et des larmes, supplièrent le Seigneur Jéhovah d'envoyer un bon ange pour sauver Israël. Parce que faut en pile. Cavalerie en pile, infanterie en pile, yo gen gros mercenaires avec un gros chiffre, un grand nombre. Si groupe en Maccabée te gen pas ka fayen, c'est obligé de prier. Maccabée lui-même a été le premier à prendre les armes et il a exhorté les autres à risquer leur vie avec lui pour aider leurs frères. Puis ils se sont empressés de partir ensemble. Et là, alors qu'ils étaient encore près de Jérusalem, un cavalier apparut à leur tête, vêtu de blanc et brandissant des armes d'or, mais causé. So, ça que fait dans le chapitre 10 là pour le refaire encore pepsian. So, qu'on a avant c'était Timothy qui vient était tout Timothy avec tout frère tout ça. Qu'on a là c'est Lysias qui part un gros nombre armé. Et bien, il dit comme ça que tu as prié et il a prié pour va te voir un ange pour venir sauver eux. Eh bien, Maccabée, et ça fait dire aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que l'on prie, on prie, faut faire un effort. On dit, on va besoin de travail, mais faut faire effort, faut update tes résumés, ou faut voir résumé, ou aller, faut aller à l'interview, faut chercher job, ou pas arrêter comme ça, puis job là, venir jouer nous. On dit, on va besoin de faire plus comme, mais faut là prendre un métier, c'est n'a apprendre, on va faire plus comme là. Si vous êtes avec ce qu'on connaît, on ne pas grandir dans le salaire, mais si vous voulez faire plus comme c'est pour aller apprendre un métier, pour pas grandir professionnellement, c'est comme ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est ça a été fait. So, Maccabée lui-même, il était en premier qui prend les armes. Et puis, il exhorte l'autre pour risquer vie pour venir avec. Mais depuis qu'il fait ça, bien, il va lui-même ajouter dans la force, il voit un ange venir à la tête. Ouais. Et là, alors qu'il était encore près de Jérusalem, un cavalier apparut à leur tête, vêtu de blanc et brandissant des armes d'or. Vous entendez? So, il y a un cavalier qui paraît à leur tête, on ange qui est vêtu de blanc, et puis, il nous a essayé au choix tout. Nous pas connaît. Avec armes d'or, ok? Tous ensemble, ils louaient le Dieu miséricordieux et ils étaient fortifiés de cœur. Vous entendez? Prêts à attaquer non seulement les hommes, mais les bêtes ou les murs de fer les plus fous. Ouais, ça seulement, oui. Intervention divine, ça qui fait, ils viennent sentir renforcer, ils sont capables de tuer tout le monde, ils sont capables de tuer même mur. Ok? Ils avançaient en bataille, ayant leur allié céleste. Vous entendez? Allié céleste. Eh bien, Jéhovah nous mando pour voir un allié céleste pour nous en Haïti. Nous sans force, nous connaissons nous faire péché. Nous connaissons nous servir l'autre Dieu. Nous demandons pardon, Jéhovah. Nous servir l'autre Dieu. Oh, Jéhovah, basi tout la trissa, faut mal en pile. Jéhovah, n'a péché, n'a fait crime abominable. Massi m'a dit, tuer, viol. Aïe, aïe, aïe. Pédophilie, pédératie, toute qualité bagaille péché. Péché en pile devant, ou dit péché en pile devant, yon te dans tourner ressenti. Nous demandons pardon, Jéhovah, Jéhovah pas garder péché nous, Jéhovah. Nous demandons pour voyer anjou.
Vous faire dégâts, vin gouma avec force internationale ça yo va qui permet de mettre zago sous la bat. Nous connaît faut qui entrer, c'est ça prophétie a te dit. Nous connaît prophétie en ka dile, ka gen délai que Jean Bakuk dit non. C'est depuis en octobre yo va di bagay que y a pas entrer force internationale, y a pas entrer mais nous que c'est juste après 7 mois. So depuis octobre on a qu'il est entré mai 7 mois plus tard. Eh bien, ce travail, on va connaître profession qu'on gagne, c'est ça, Bakuk dit, nous, mais la fête quand même. Eh bien, vraiment, nous, ouais, tout ça, on va te dire, fait vraiment. Mais on va nous demander pas quitter au final, non. Vous connaissez voler, venir voler ressources, nous demandons pour serrer ressources, nous fouiller ressources dans la puis on peut pas joindre. Fait que c'est là nous-mêmes, nous prenons contrôle de nous encore, puis c'est là ça ressources à monter. On va nous demander pour voir les anges venir attaquer, yo. Toute force capante, toute force blanc en américain, colon blanc, colon noir, colon kenya, m'ba connaît, capante. Voyez les anges viennent faire la guerre avec eux. Nous prions comme ça, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Ils avançaient en bataille, ayant le allié céleste, car le Seigneur Jéhovah avait pitié d'eux. Vous entendez? Jéhovah, nous demandons pour gagner pitié pour nous, Jéhovah. Ils se jetèrent comme des lions contre l'ennemi, en tuèrent 11 700 cavaliers et forcèrent tous les autres à fuir. Meni papa. Yo tué, Pepsion, 11 700 cavaliers. Ils forcé tout l'autre à fuir. La plupart d'entre eux se sont dépouillés et blessés. Et Lysias lui-même a échappé à une fuite honteuse. Lysias courait hontement. Et comme il n'était pas sans intelligence, il médita sur la défaite qui lui était arrivée et se rendit compte que les Hébreux étaient invincibles parce que le puissant Jéhovah combattait de leur côté. Alors, il leur a envoyé et les a persuadés de tout régler à des conditions justes, promettant qu'il persuaderait le roi, le contraignant à être leur ami. On a l'air ouais que définitivement Hébreu gagne un Dieu fort qui a goumé pour eux et bien qu'on a la vinn essayer pour allier avec roi pour yo cap jeune faveur. Maccabe, tenant compte du bien commun, a accepté tout ce que Lysias a recommandé. Pour le roi a accordé chaque demande en faveur des Juifs que Maccabe a livré à Lysias par écrit. So, Lysias qu'on a fait pas assez travail avec diplomatiquement avec Maccabe, ok? La lettre écrite aux Juifs par Lysias était à cet effet. Mais lettre là. Lysias au peuple des Juifs, salut. Jean et Absalom qui ont été envoyés par vous ont délivré votre communication signée et vous ont posé des questions sur les sujets qui y sont indiqués. J'ai informé le roi de tout ce qui devait lui être apporté. Et il a accepté ce qui était possible. Si vous maintenez votre bonne volonté envers le gouvernement, je m'efforcerai à l'avenir de contribuer à la promotion de votre bien-être. Et concernant ces matières et leurs détails, j'ai ordonné à ces hommes et à mes représentants de conférer avec vous. Adieu. La 148e année Dios Corinthius 24e. C'était l'Etlansa Pepsion. So, il a accepté tout ça. Maccabe t'es écrit, il a accepté tout. Ok. La lettre du roi courait ainsi. Le roi Antiochus à son frère Lysias. Salutations. Maintenant que notre Père est allé vers les dieux, nous désirons que les sujets du royaume ne soient pas dérangés pour prendre soin de leurs propres affaires. Nous avons entendu que les Juifs ne consentent pas au changement de coutumes grecques de notre Père, mais préfèrent leur propre mode de vie et demandent que leurs propres coutumes leur soient permises, c'est ça. En conséquence, puisque nous choisissons que cette nation soit aussi libre de toute perturbation, notre décision est que le temple leur soit rendu et qu'ils vivent selon les coutumes de leurs ancêtres. Tu feras donc bien de leur envoyer un message et de leur donner des gages d'amitié afin qu'ils connaissent notre politique et soient de bonne humeur et continuent joyeusement dans la conduite de leurs propres affaires. So, Antiochus reconnaît que nous pas voulons
changer coutume nous pas voulons changer mœurs nous voulons continuer avec même coutumes ancêtres nous te quitté pour nous eh bien il était accepté ça dans lettre ça OK OK c'est ça OK so nous ouais en premier lettre qui était écrit la livre par écrit so nous ouais que c'est Lysias c'est pas moi Maccabée tenant compte du bien comment accepter tout ce que Lysias a recommandé pour le roi à accorder chaque demande en faveur des Juifs que Maccabée a livré à Lysias par écrit. La lettre écrite aux Juifs par Lysias. So Lysias t'est écrit en lettre et puis après ça roi même vient écrire en lettre à Juifs. OK, Lysias c'est en lettre à Juifs et après ça il vient écrire roi vient écrire en lettre. OK, après ça à la nation, la lettre du roi était la suivante. Ce qu'on a là, ça c'était la première lettre, ça, deuxième lettre, c'était pour roi. Qu'on a la lettre là, c'est pour nation, nation juive là. À la nation, la lettre du roi était la suivante. Le roi Antiochus au Sénat des Juifs et aux autres Juifs salue. Si vous allez bien, c'est ce que nous désirons, nous sommes également en bonne santé. Mais Nélas nous a informé que vous souhaitez rentrer chez vous et prendre soin de vos propres affaires. Par conséquent, ceux qui rentrent chez eux au 30e jour de Sancticus auront notre gage d'amitié et de permission complète pour que les Juifs jouissent de leur propre nourriture et de leur propre loi comme autrefois et qu'aucun d'eux ne soit importuné de quelque façon que ce soit pour qu'il y a pu faire dans l'ignorance. Et j'ai aussi envoyé Ménélas pour vous encourager. Adieu. La 148e année, Sancticus 15e. Les Romains leur ont également envoyé une lettre qui fut lue ainsi. Quintus Memmius et Titus Manius. Oui, c'est ça que fait un bon haïtien qui finit par us, oui. Les messagers des Romains au peuple des Juifs. Genan nous t'es obligé de changer non, genan nous c'est nous t'es Portugal, Juif qui était Portugal, Espagne, Portugal, so les bagailles, comment dire, les Romains, l'église romaine, t'a forcé pour nous convertir, c'est pas ça t'a tué nous, et bien, gon bon nous qui t'a changé non, tout. Gon bon séphardique juif qui t'a changé non, so anyway. Et en ce qui concerne, les messagers des Romains au peuple des Juifs, salutations. En ce qui concerne ce que Lysias, le parent du roi, vous a accordé, nous donnons aussi notre consentement. Mais quant aux choses qu'il a décidé d'être référées au roi, dès que vous les aurez examinées, envoyez-en promptement une partie afin que nous puissions vous faire des propositions appropriées. Car nous sommes en route pour Antioche. Donc hâtez-vous et envoyez des hommes pour que nous puissions avoir votre jugement. Adieu. La 148e année, Sancticus 15e. So, nous avons plusieurs lettres qui étaient écrites. Romain était écrit nous. Qui ça t'est écrit nous? Mon potolé, mais bien pas connaît. Juif, pas juif non. T'as comment qui était en charge Égypte, tout ça t'est écrit nous. Lysias, toi mon écrit nous. OK. Ça, c'était fin de Maccabée chapitre 11 là. Qu'on est là, nous pourrons lire pour 2 Maccabée chapitre 12 là. Quand cet accord a été atteint, Sovingon accord qui atteint, Lysias est revenu au roi et les Juifs sont allés au sujet de leur agriculture. So, ouais, encore agriculture, Pepsion, c'est la donne pour nous retourner. Mais quelques-uns des gouverneurs en divers lieux, Timothée et Apollonius, fils de Généaeus, ainsi que Hieronymus et Démophon, et en plus de Nicanor, le gouverneur de Chypre, ne voulaient pas les laisser vivre tranquillement et en paix, vous entendez? Quoique fin gen accord là, oui, vous entendez? Quoique fin gen accord là, ils ont refusé quitter Juifs vivre paisiblement. Quelques hommes de Joppa firent une action impie. Ils invitèrent les Juifs qui habitaient parmi eux à s'embarquer avec leurs femmes et leurs enfants sur des bateaux qu'ils avaient fournis, comme il n'y avait pas de mauvaise volonté aux Juifs, et ceci a été fait par le vote public de la ville, vous entendez? Et quand ils ont accepté parce qu'ils voulaient vivre paisiblement et ne se doutaient de rien, les hommes de Joppa les ont emmenés en mer et les ont noyés par moins de 200. Vous voyez ça, fait mon Joppa, ils ont noyé 200 Juifs, ok. Tout ça, c'est méchanceté, crime. Ok? Quand Judas a entendu parler de la cruauté visitée sur ses compatriotes, il a donné des ordres à ses hommes.
Et invoquant Jéhovah, le juste juge attaqua le meurtrier de ses frères. Il a mis le feu au port la nuit et a brûlé les bateaux et a massacré ceux qui s'étaient réfugiés là. Puis, parce que les portes de la ville étaient fermées, il s'est retiré avec l'intention de revenir et de déraciner toute la communauté de Joppa. Mais apprenant que les hommes à Jamnia pensaient que de la même manière à éliminer les Juifs qui vivaient parmi eux, vous entendez? Il attaqua le peuple de Jamnia la nuit et a mis le feu au port et à la flotte, de sorte que la lueur de la lumière a été vue à Jérusalem 30 000 pieds éloignés. So Judas, il a noyé 200 Juifs frères, et bien là, il met du feu, Joppa, il brûle les bateaux, et puis là, le Jamnia, parce que Jamnia a pensé pour faire même bagarre en tout. Là, il n'y a pas qu'à tuer nous dans la bataille, il a tué nous de l'autre façon, c'est ça fait là avec nous Haïtiens. Il n'y a pas qu'à tuer nous, on sait de façon, et bien il a utilisé toute l'autre façon pour tuer nous. Il a fait propre pareil nous pour tuer nous. Guerre pour si. Aïe, aïe, aïe. Quand ils sont partis à plus de 1000 pieds de là en marche contre Timothée, pas moins de 5000 Arabes avec 500 cavaliers les ont attaqués. So, qu'on est là, Timothée retourne encore. Qu'on est Timothée était sauvé. Timothée était sauvé. Et bien qu'on a Timothée retourne encore. Qu'on est là, il met avec ensemble avec Arabes. Arabes pas jamais amis nous pepsian. Après un dur combat, Judas et ses hommes gagnaient la victoire avec l'aide de Jéhovah. Entendez? Les nomades vaincus priaient Judas de leur accorder des promesses d'amitié, promettant de lui donner du bétail et d'aider son peuple de toutes les manières possibles. Judas, pensant qu'il pourrait vraiment être utile à bien des égards, accepta de faire la paix avec eux. Et après avoir reçu ses engagements, ils sont partis à leur tentant. Il a également attaqué une certaine ville qui était fortement fortifiée avec des terrassements et des murs et habitée par toutes sortes de païens. Son nom était Caspin. So, l'autre ville, il y avait les Caspin qui étaient plein de païens. Depuis à côté païens, on peut le faire attaque, on peut le mettre pour faire attaque contre Juifs. Eh bien, Judas était attaqué autour. So, Geno Madio. So, nous ne pas connaissons les Bédouins, nous connaissons les Bédouins, c'est nomades, Madio qui était fait la paix avec eux parce que Madio te dit il a protégé avec bétail, il a baillé au bétail, tout ça. Ok? Et ceux qui étaient à l'intérieur, se reposant sur la force des murs et sur leurs provisions, se comportaient avec insolence envers Judas et ses hommes, les injuriant et même blasphémant et disant des choses impies. So, ça qui était en Caspin, en ville Caspin, et bien, t'as joué Judas, t'as blasphémé non Jéhovah, eh bien, mais Judas et ses hommes invoquant le grand souverain du monde qui, sans bélier ni engin de guerre, renversèrent Jéricho au jour de Josué, se précipitèrent furieusement sur les murs. Ils prirent la ville par la volonté de Jéhovah et ils égorgèrent des gens innombrables de sorte que le lac voisin, large d'un quart de mille, semblait couler de sang. Ah! Yo dit que Judas avec tout ça que avec yo monté sous même son j'aime te li pour nous nous pas gain hauteur nous pas monter yo touyer yo dit yo tellement touyer moun lac qui tout présenté tout rouge avec ça fallait dire c'est sang qui couler dans lac là nous entendez Pepsi hein c'est là cet esprit de force ensemble avec nous c'est là que cet esprit va avec nous nous un vrai calendrier nous suivre vrai sans sabbat nous comment dire ça nous respecter ce sabbat, nous respecter fête, nous pas dans péché, mais c'est ça, force va pas avec nous, mais depuis nous quitter dans le faux Dieu, dans toute qualité de religion qu'il pas de nous, force a quitter nous, mais c'est ça qui arrive nous là. Quand ils furent partis à 95 000 de là, ils vinrent à Charax, chez les Juifs qu'on appelait Tourbiani. Ils ne trouvèrent pas Timothée dans cette région car il était déjà parti de la région sans rien accomplir, bien qu'à cet endroit, il lui laissait une très forte garnison. So Timothée était dans zone ça, ben de quitter une forte garnison, mais il partit l'aller. Dosithéus et Sosipater, qui étaient des capitaines sous Maccabée, ont marché et ont détruit ce que Timothée avait laissé dans la forteresse, plus de 10 000 hommes. So yo tué forteresse, tout le monde qui était dans la forteresse que Timothée était quitté. Mais Maccabée arrangea son armée en division, plaça des hommes dans le commandement des divisions et s'est hâté après Timothée, qui avait avec lui 120 000 infanteries et 2500 cavaleries. Quand Timothée apprit l'approche de Judas, il envoya les femmes et les enfants ainsi que les bagages à un endroit appelé Carnaïm, car cet endroit était difficile à assiéger et difficile d'accès à cause de l'étroitesse de toutes les approches. So, les Timothée tant de Judas d'elle, et bien, niveau est toute famille avec Timounio, avec bagages, non, endroit où les Carnaïm, parce que du coup, endroit ça a été difficile à assiéger parce que il était étroite.
Mais quand la première division de Judas s'est apparue, la terreur et la crainte sont venues sur l'ennemi à la manifestation de celui qui voit toutes choses. Alléluia. C'est Jéhovah qui permet de peur. C'est Jéhovah qui mette crainte parce que Judas pas grand pile monde avec lui. Mais eux même ils gagnent 20 000 combien de monde? 95 000 monde. So, c'est nous même qui pour taper yo. Mais Jéhovah mette crainte pour l'esprit de crainte envahir yo. Et bien yo peur. Mais tout ça qui arrivait. Et la terreur et la crainte sont venus sur l'ennemi à la manifestation de celui qui voit toutes choses, à parole de Jéhovah, et ils se sont précipités en vol et ont été balayés, ceci et cela, de sorte que souvent ils ont été blessés par leurs propres hommes et percés par les pointes de leurs épées. Yo tellement couru fou, ça et là, yo peur. Et bien, du propre épée, pareil, combattant par yo te blessé, yo, ok? Aïe, on va, oui, Pepsi, aïe. Judas poussa la poursuite avec la plus grande vigueur, détruisit les pécheurs et détruisit jusqu'à 30 000 hommes. Timothée lui-même est tombé entre les mains de Dosithéus et de Sosipater et de leurs hommes. Avec beaucoup de ruse, il les suppliait de les laisser partir en sécurité, car ils tenaient les parents de la plupart d'entre eux et les frères de certains, et aucune considération ne leur serait montrée. Et quand avec beaucoup de paroles, il avait confirmé sa promesse solennelle de les rendre indemnes, ils le laissèrent partir pour sauver leurs frères. Ça dit là, Timothée a baillé parole pour ne pas quitter le mourir parce que il était gain quelques frères il était quelques frères avec parents yo, et bien pour yo pas de perdre, il faut pas être obligé de quitter Timothée aller, parce qu'on est encore c'est ruse. Il a été qu'un parents yo avec plus OK, alors Judas marcha contre Canaïm et le temple d'Artagatis, vous entendez? Temple d'Artagatis, c'est bagay grec yo. Temple d'Artagatis et massacra 25 000 personnes. Après la déroute et la destruction de ceux-ci, il marcha aussi contre Ephron, une ville fortifiée où Lysias a habité avec des multitudes de personnes de toutes les nationalités. Vous entendez? De jeunes hommes vigoureux prirent position devant les murs et se défendirent vigoureusement, et de grands magasins de machines de guerre et de missiles étaient là. Ce des missiles, des grandes machines de guerre. Mais les Juifs invoquèrent le souverain qui, avec puissance, brisait la puissance de ses ennemis. Et ça, les nous marcher droit de puissance, si on va pas avec nous. Ce juste invoquer souverain, avec puissance, eh bien, il était brisé puissance ennemie. Ils ramenèrent la ville entre leurs mains, entendez, et tuèrent jusqu'à 25 000 de ceux qui étaient en son sein. Mais cause, tout ça qui était dans la ville, ils tué 25 000 parmi eux. Partant de là, ils se hâtèrent vers Sitopolis, qui est à 75 000 de Jérusalem. Mais quand les Juifs qui habitaient là ont témoigné de la bonne volonté que les gens de Sitopolis leur avaient montré de leur traitement aimable dans les temps de malheur, ils les ont remerciés et les ont exhortés à être bien disposés à bonne volonté à l'avenir aussi. Puis ils sont montés à Jérusalem car la fête des semaines était proche. C'était fête semaine, c'est fête Pentecôte. So, yo dit que yo est allé à Sitopolis pour t'al détruire tout, mais les arrivés juifs qui t'a vivre là yo, il dit que peuple était bien avec yo, était traité bien dans temps malheur, mais yo pas tué monde Sitopolis yo. Yo dit que fête semaine t'a vinn qui c'est fête Pentecôte. So, il était besoin de retourner à Jérusalem. So, il retourné à Jérusalem car la fête des semaines était proche. Après la fête appelée Pentecôte, ils se hâtèrent contre Gorgias, le gouverneur d'Idumée. Ça, c'est Idom, gouverneur Idom. Ils sortirent avec 3000 hommes d'infanterie et 400 cavaliers. Quand ils ont rejoint la bataille, il est arrivé que quelques-uns des Juifs sont tombés. C'était un Juif qui était tombé, qui était mort. Mais un certain Dosithée, un des hommes de Bassénor, qui était à cheval et qui était un homme fort, saisit Gorgias, et saisissant son manteau, le tirait par la force principalement, souhaitant prendre vivant l'homme maudit. Quand un des cavaliers thraces l'attaquait et lui coupèrent le bras, alors Gorgias s'est échappé et a atteint Marissa. Ce dossier, il est allé pour le point Gorgias vivant, bat gomme qui coupe le bras de ce Gorgias s'est échappé. Ok. Comme Esdris, ces hommes combattèrent depuis longtemps et étaient fatigués, Judas a appelé Jéhovah, le Seigneur Jéhovah, à se montrer leur allié et chef dans la bataille. Dans la langue de leur père, il a soulevé le cri de bataille. Vous entendez? Dans la langue de leur père, il a soulevé le cri de bataille. Songez qu'on fait un cri, ok? Avec des hymnes. Puis, il a fait cri bataille, puis il a chanté. Puis, il chargea contre les hommes de Gorgias, et quand il ne s'y attendait pas,
et les mit en fuite. Judas assembla son armée et se rendit dans la ville d'Adullam. Comme le 7e jour arrivait, juste un sabbat, ils se purifièrent selon la coutume et ils gardèrent le sabbat là. Vous entendez? Même quand il y a bataille, il y a juste un sabbat arrivé du fait que pas tant bataille, il était observé sabbat. Le jour suivant, comme il était devenu nécessaire à ce moment-là, vous entendez, Judas et ses hommes allèrent prendre les corps des défunts et les ramener avec leurs parents dans les sépulcres de leurs pères. Il y a un juif qui était mort, qui était perdu vie dans la bataille, là, ok? Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, vous entendez, nous te lisons ça pour déjà. Ensuite, sous la tunique de chacun des morts, ils ont trouvé des marques sacrées, des idoles de Jamnia que la loi interdit aux juifs de porter. C'est ça que fait un juif qui était mort parce que yo te gen zidol sou yo, Jamnia, le te passe Jamnia, on connaît son peuple païen qui t'a vivre dans zone ça yo, et ben yal prend zidol moun sa yo te gen sou radio, et ben c'est ça fait yo va te touyer, ok? Et que la loi interdit aux juifs de porter, et il devint clair pour tout ce qui était pour cela que ces hommes étaient tombés. Tous bénirent donc les voix du Seigneur le juste juge qui révèle les choses cachées. Et ils se sont tournés vers la prière, implorant que le péché qui avait été commis puisse être entièrement effacé. Et le noble Judas exhorta le peuple à se libérer du péché, car ils avaient vu de leurs propres yeux ce qui était arrivé à cause du péché de ceux qui étaient tombés. Ce témoin de Jéhovah, pardon à cause du péché, ça qui fait dans le péché abominable ça. Il prit également une collecte, homme par homme, d'un montant de 2000 grammes d'argent, et l'envoya à Jérusalem pour pouvoir au sacrifice pour le péché. Ce tal fait sacrifice à Jéhovah pour péché, peuple ça te fait à monde ça te fait. Ce faisant, il a agi très bien et honorablement en tenant compte de la résurrection. Parce que yo te quoi dans résurrection, monde ça te moi mais yo tal fait sacrifice en comprenant que Jéhovah a permettre yo résurrecter, OK? Ressusciter m'a dit. Car il ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient tombés ressusciteraient. Il aurait été superflu et stupide de prier pour les morts. Vous entendez? Car s'il ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été superflu et stupide de prier pour les morts. Ça veut dire que si on pas attendre si on pas croire, on pas attendre à ça qui était mort et qui a ressuscité un jour, eh bien, il tape superflu et stupide, et ça veut dire que tu as prié pour mort. Mais s'il regardait la splendide récompense qui est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il a fait l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Je veux dire que, mais si vous te gardez splendide récompense qui est réservée à ça qui abdomine en piété, il faut qu'on en piété ou mourir bien, il faut qu'on mourir dans sainteté dans piété. Eh bien, c'était une pensée sainte et pieuse. Si on croit que récompense splendide ça les réservé pour ceux-là qui abdominent en piété, eh bien, monde ça yo mourir dans péché. Monde ça yo mourir dans péché à tel point ils font bail abominable que yo va pas te permettre de te gagner zilo yo va te tuer yo va te tuer yo. OK? Donc pas connaître yo va te répondre à bagay ça. En tout cas, yo te fait sacrifice expiation pour péché yo, bien que tu étant mourir dans péché yo va te tuer yo, afin qu'ils soient délivrés de leur péché. Pas quoi ça t'est fait parce que yo mourir dans c'est yo va tuer yo quitter au moins à cause péché à idolâtrie ça te fait mettre ba idole sur yo, c'est yo va te tuer yo. So nous pas connaître ça yo va te faire pepsi. En tout cas, ça c'était fin de Maccabée chapitre 11 à 12 là. So on a continué les pepsi avec ça, so nous était l'autre semaine. N'a pas obligé les 3 chapitres pour nous finir avec parce que notre semaine nous était chapitre 13, 14 à 15. So, en lecture à pontigeant long notre semaine parce qu'il faut que nous finissions 3 chapitres ça l'autre semaine. OK, Pepsi, après ça nous prend 3 Maccabées. Et puis 3 Maccabées il y a 7 chapitres là-dedans, ensuite 4 Maccabées, il y a il gagne dans petit Jean long oui 4 Maccabées. Il gagne même mes amis. 4 Maccabées long en peu. Il gagne même 18 chapitres. Mes amis, en tout cas faut nous lire tout pour nous connaître ça que tu fait, OK? OK Pepsi, donc c'était partage là pour aujourd'hui bien Pepsi, c'était sur nous grand prophète Chantal ici avec YouTube channel Titi Pamna. Restez béni Pepsi, restez dans la paix de l'amour du Christ.
rete dans un esprit de repentance, rete encouragé. À la prochaine, si on va vle, shalom.